Hier soir, mes voisins se sont fait cambrioler. 21h30, ça sonne à la porte, je venais de finir de coucher les enfants, je commençais à me poser pour travailler un petit peu, et là, Madame Dupuis. Elle a les yeux un peu rouges, elle me raconte qu'ils ont fait leur premier restaurant depuis 6 mois, et qu'en rentrant, ils ont vu que leur maison avait été visitée. Sympa la soirée, hein. Et comme elle sait que je peux la renseigner sur ce qu'elle peut faire et ce qu'il faut faire, elle est venue tout naturellement me demander des conseils. Mais ça m'a donné aussi l'idée et l'envie de faire une vidéo pour vous tous, pour vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire quand vous êtes victime d'un cambriolage. On y va ? Bon, alors, si un vol vous est déjà arrivé, vous savez que quand vous le découvrez, vous n'êtes pas à 100%, quoi. Hein. Généralement, quand on arrive, on a beau tout voir en bordel, on a beau savoir que c'est pas normal, on va commencer à penser que c'est autre chose. Que c'est peut-être votre fils qui habite à Paris, hein, pourtant, alors que vous êtes à 500 km, mais peut-être qu'il est revenu, et puis il a cherché quelque chose et qu'il n'a pas trouvé. C'est vrai ça, on me l'a déjà raconté, hein. C'est le premier sentiment qui nous vient, c'est ça, c'est quelque chose d'irrationnel. Et puis petit à petit, on met les pièces du puzzle ensemble, et on se rend à l'évidence que non, forcément c'est pas votre fils qui est revenu chercher un truc et qu'il a pas trouvé, c'est juste des voleurs qui sont rentrés et qui ont tout foutu par terre. Donc émotionnellement, on est un peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose à faire, c'est d'appeler les autorités, la police ou la gendarmerie. Je vous rappelle que le numéro pour les joindre, c'est le 17. Essayez pas de joindre votre gendarmerie de quartier ou votre commissariat de secteur, le 17. C'est eux qui sauront quelle est la voiture la plus proche et qui vous les enverront le plus vite possible. En les attendant, essayez de pas toucher à grand chose. Il y a peu de chances qu'ils les empruntent, mais on sait jamais. S'il y en a, ça aidera beaucoup l'enquête. Une fois que la police ou la gendarmerie est partie et que vous avez fini de nettoyer toutes les petites traces de poudre noire sur vos fenêtres et sur vos tables, la première chose à faire, c'est de essayer de voir par où ils sont passés et de voir si la maison a besoin d'être réparée. Là, vous avez deux solutions. Soit vous êtes un peu bricoleur, vous avez des choses chez vous et vous pouvez rafistoler pour sécuriser la maison. Ok, dans ce cas-là, vous prenez des photos avant votre réparation et si vous avez besoin d'acheter des matériaux, vous gardez les factures. Sinon, si vous n'êtes pas du tout bricoleur comme moi, le bon réflexe c'est d'appeler votre compagnie d'assurance. Dans tous les contrats d'habitation, vous avez une partie assistance qui est là pour ça, pour vous aider quand il vous arrive un pépin chez vous. Donc vous allez recevoir la visite d'un réparateur qui va gérer l'urgence, mettre un panneau de bois sur une fenêtre cassée, changer un barillet de serrure et qui pourra même faire un devis pour la suite du dossier. Petit détail à savoir si vous faites cette option-là, il faudra régler la franchise à l'artisan qui viendra. C'est la seule chose que vous aurez à sortir dans le dossier, lui il prélève ça et il se fait payer le reste par la compagnie d'assurance. Quand la maison est sécurisée et que la police est partie, il faut commencer à faire l'inventaire de ce qui est parti. Donc pour ça il n'y a pas 36 solutions, il faut faire pièce par pièce et regarder ce qui manque en rangeant. Avant de ranger, là aussi, faites des petites photos, ça pourra aider l'expert lors de sa visite. Et là vraiment, j'insiste sur ce point, parce que plusieurs fois je suis allé chez des gens, 2 semaines ou 3 semaines après un cambriolage, et la maison elle était toujours exactement comme ils l'avaient découverte. La fenêtre était pas réparée, tout était en bordel, et ils vivaient comme ça, ils vivaient dans un coin du canapé pour pas déranger leur chambre qui avait été fouillée, parce qu'ils avaient peur que l'expert puisse pas constater et que du coup on leur dise qu'il n'y aurait pas d'indemnisation. C'est faux. Et c'est humain comme erreur, parce que souvent quand vous appelez votre compagnie, la compagnie vous dit il faut que l'expert puisse voir ce qui s'est passé. Donc on peut comprendre ça comme ça, et avec l'émotion ça aide pas. Mais voilà, bien évidemment, mettez en sécurité, rangez, vous prenez des photos avant, ça suffira largement pour justifier de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas évident quand on découvre sa maison qui est cambriolée et qu'on se fait un peu à l'idée. Alors si vous gardez la même ambiance pendant 2 semaines, 3 semaines, franchement ça va vite devenir invivable. Et donc là, ça va être important de bien ranger et de bien tout vérifier pour voir s'il n'y a pas eu d'autres dégâts, s'il n'y a pas eu plus de choses que vous imaginez qui ont disparu, parce que comme ça vous permettra d'avoir un dossier complet et d'avoir un dossier qui va vite une fois que l'expert sera passé. Et maintenant que vous avez fait tout ça, il vous reste une chose à faire importante, une démarche obligatoire, c'est, si vous ne l'avez pas fait pour l'assistance, prévenir votre compagnie d'assurance. Vous pouvez le faire par mail, par téléphone, si vous avez un espace personnel, tout marche. Ce qu'il faut, c'est les prévenir du vol. Votre contrat prévoit que normalement, il faut les prévenir dans les 48 heures. En l'espèce, si vous les prévenez 3 jours après, c'est pas un problème. À partir du moment où vous en avez eu connaissance et vous les prévenez rapidement, ça posera pas de soucis. Quand vous les prévenez, essayez de donner quelques détails, essayez de donner un petit peu l'ampleur des dégâts, savoir si c'est juste une porte à réparer et 2 gourmettes de baptême qui sont parties, ou s'il y a toute une baie vitrée de 4 mètres qui est cassée et qu'il y a tous les bijoux de 3 héritages qui ont disparu. Ça, c'est important pour que votre dossier soit bien orienté. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'expertises qui sont à distance. Vous envoyez vos photos et votre liste par mail, l'expert travaille sans se déplacer. Ça, c'est rapide et c'est très adapté pour des petits dossiers.
Par contre, si vous avez un gros dossier, il faut que quelqu'un vienne sur place. Donc le danger, si vous dites au départ qu'il n'y a pas beaucoup de choses et qu'on se rend compte après qu'il y en a plus, c'est qu'au départ, l'expert qui ne devait pas se déplacer va dire « Bah ouais, mais là, moi, il y a trop de choses pour moi, donc on va envoyer quelqu'un sur place. » Et là, vous perdez 1 semaine à 10 jours avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Lors de votre déclaration à votre compagnie d'assurance, on va vous demander le dépôt de plainte. C'est un élément indispensable si vous voulez avoir une indemnisation. Votre assurance ne pourra vous indemniser que ce qui est mentionné dans le dépôt de plainte. Alors par contre, c'est totalement inutile d'aller le jour même au commissariat de votre ville pour déclarer le dépôt de plainte. Vous allez faire la queue peut-être des fois pendant des heures pour qu'au final quelqu'un prenne votre plainte qui ne sera pas complète parce que vous n'aurez pas fait la liste exhaustive de tout ce qui a disparu. Donc ça sert à rien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une pré-plainte en ligne. Vous cherchez ça sur Google, pré-plainte en ligne, vous allez tomber directement sur le site qui va bien, vous racontez ce qui s'est passé, c'est vous qui rédigez votre plainte, et après vous aurez un rendez-vous qui sera donné par le commissariat ou la gendarmerie pour signer votre plainte. Et à ce moment-là, vous pourrez éventuellement ajouter des choses si vous en êtes rendu compte depuis. Alors vous vous souvenez de monsieur et madame Dupuis qui étaient partis au ski et qui étaient revenus de vacances plus vite quand ils avaient appris le cambriolage? Dans cette vidéo-là, ça sert à rien, très honnêtement. Si vous êtes en vacances et qu'il y a la famille ou un voisin qui vous apprend que vous avez été cambriolé, à partir du moment où vous mettez la maison en sécurité et vous prévenez votre compagnie d'assurance, il n'y a pas besoin de revenir, ça sert à rien. Et ensuite, il va falloir se mettre à la recherche des justificatifs. Alors là, vous pouvez y aller. Idéalement, il faut des factures. Mais à moins que vous ayez tout archivé dans des classeurs depuis des années, il y a peu de chances que vous ayez la totalité de vos factures. Donc il va falloir chercher factures, duplicata de factures, ça marche aussi, des tickets de caisse, des boîtes, des modes d'emploi, des photos, tout ce que vous trouvez. Alors petit détail à ce niveau-là, sachez que si vous avez acheté des biens dans un magasin, un supermarché ou autre, et que vous avez une carte de fidélité dans ce magasin, ils pourront retrouver la liste de tout ce que vous avez acheté chez eux. Ça marche dans les grandes surfaces, ça marche dans tous les magasins style bricolage ou même Decathlon ou autres, dans les magasins de jeux vidéo aussi. Et c'est pareil pour les bijoutiers. Les bijoutiers, ils doivent garder une trace de tous leurs achats et de toutes leurs ventes dans un livre de police. C'est quelque chose qui est informatique aujourd'hui et qui doivent garder au moins 6 ans. Donc si vous avez un bijoutier chez qui vous achetez régulièrement des bijoux, il pourra au moins retrouver tout ce qui date d'il y a moins de 6 ans. Et si vous avez la chance qu'il n'ait pas changé de système informatique sur les 10 dernières années, il pourra tout retrouver sur cette période. Alors pourquoi je vous parle de tous ces justificatifs-là? Parce qu'il y a une raison toute simple et je suis en train de préparer une vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser vos questions. Parce qu'en fonction du type de justificatif que vous aurez pas forcément la même indemnité pour le même objet. Et pour finir, sachez que dans la plupart des contrats d'assurance habitation, vous avez la possibilité de vous faire aider pour préparer votre dossier et même pour défendre vos intérêts devant votre compagnie d'assurance. Ça s'appelle l'expert d'assuré. Alors moi, ça m'arrive de réaliser ce type de prestation, mais c'est quelque chose de très rare parce que c'est assez méconnu comme mécanisme. En fait, quand vous regardez dans votre contrat et dans vos conditions générales, il y a juste un petit paragraphe qui dit, dans la plupart des contrats, encore une fois, c'est pas dans tous, que si vous le souhaitez pour vous assister pour votre dossier et pendant l'expertise, vous pouvez avoir votre propre expert. La compagnie envoie un expert, vous pouvez avoir le vôtre. Donc le but c'est pas de réclamer n'importe quoi et de faire n'importe quoi, le but c'est d'aider à préparer le dossier correctement pour faciliter les choses et avoir une indemnité cohérente par rapport à ce qui vous a été volé. Et ça ne vous coûtera rien si c'est prévu dans votre contrat. L'expert d'assuré est payé par rapport à un pourcentage de vos dommages et ça c'est pris en charge par votre compagnie d'assurance. Donc là si je vous apprends quelque chose, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Parce que c'est sûr, ça servira pas à chaque fois. Il est clair que si on vous a volé votre vélo dans votre cabanon de jardin, vous n'aurez pas besoin d'aide. Mais si vous avez un dossier complexe, avec beaucoup d'objets volés, beaucoup d'objets anciens, beaucoup de travaux, que vous savez pas comment faire, n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est prévu par votre contrat. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo, pour les consignes suite à un cambriolage. Donc on récapitule, l'urgence, appelez la police, et ensuite sécuriser la maison. Après, vous prenez des photos, vous rangez, vous faites bien votre liste de tout ce qui a disparu. Vous n'oubliez pas d'appeler la compagnie d'assurance et de faire votre dépôt de plainte. En faisant la pré-plainte en ligne, vous gagnerez du temps, vous me remercierez plus tard. Si vous avez des questions, si vous voulez d'autres sujets ou d'autres détails, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me mettre un gros pouce en l'air. Moi, ça m'aide pour le référencement de cette toute jeune chaîne. Et puis, si vous ne voulez rien rater de toutes mes vidéos, c'est juste ici pour vous abonner. À bientôt!